Les lectures du jour amènent à nous poser cette question. Une question qui, pour beaucoup, est à décharge, ou du moins à charge, sur la non-foi avec laquelle le Seigneur est accueilli dans notre monde depuis les temps anciens, vous voyez déjà chez Ézéchiel, et jusqu'à aujourd'hui. Et sa parole ne passe pas. Il retourne chez les siens ici et il y a ce manque de foi. Ils l'entendent bien parler, ils sont bien étonnés avec un certain étonnement, mais cet accueil initial ne reste pas vite et ils sont vite scandalisés en le réduisant. Oui, mais on le connaît déjà, on sait tout. Comme un peu le syndrome dans le temps des élèves de 5e, une fois qu'ils ont fait les 4 années de catéchisme, c'est pas la peine de nous parler de l'Évangile, on connaît déjà tout. On a l'impression. Nous terminons aujourd'hui la deuxième séquence, le deuxième livret de l'Évangile de Marc, qui nous révèle que Jésus est la parole de Dieu. Et ce passage commençait avec bien tristement, de la même manière que ça finit bien tristement par la non-foi. Les pharisiens, les scribes, les envoyés de Jérusalem traitent de Jésus mais c'est par Belzéboul, c'est un possédé. Puis ici, il y a dans son village, on ne comprend pas non plus, on ne l'accueille pas. Et ce à quoi veut nous inviter l'Église avec ces textes en ce dimanche, c'est de nous apprendre à accueillir Jésus, à accueillir cette parole. Nous ne pouvons pas nous contenter, nous limiter simplement de cette connaissance, de ce que nous savons sur Jésus, sur ce qu'on nous en a dit. Il nous faut, et c'est pour ça qu'au tout début de ce deuxième livret, il y avait l'appel des 12. Il nous faut rentrer dans son intimité. Il faut nous apprendre à nous laisser émerveiller, à nous laisser surprendre pour découvrir cette parole de Dieu. Sinon, nous sommes comme les adversaires de Jésus qui projettent sur lui leurs intentions mauvaises, comme sa parenté qui est prisonnière de ses liens, des liens charnels et qui le prend pour un illuminé. Nous sommes comme les Gérasiens qui sont trop soucieux de protéger leurs biens après la guérison du possédé, là, qui vivait dans les tombeaux, et en l'éloignant comme indésirable. C'est insupportable. Alors on le range dans une petite connaissance qui n'en vaut pas la peine, c'est pas efficient, et puis ça peut pas être le Messie puisque tout le monde n'est pas converti, et puis ou encore comme la foule qui l'écrase de son empressement importun. Mais nous sommes appelés à accueillir cette parole de Jésus, à vivre avec lui et à laisser cette parole nous transformer, car effectivement ce n'est pas une connaissance simplement, rappelle le pape dans son encyclique, son exhortation apostolique sur la sainteté. Ce n'est pas qu'une connaissance que nous avons à savoir des choses sur Dieu, à connaître les belles idées, mais c'est accueillir la parole pour ce qu'elle est, comme la puissance de Dieu qui nous transforme, la puissance de Dieu qui agit en nous. Je reviens de Lourdes, comme plusieurs d'entre nous, en pèlerinage, et dans mon groupe, une personne malade psychique, mais qui demande le baptême, vit des moments difficiles parce qu'elle n'a pas l'habitude de vivre un peu en communauté, et à un moment veut réagir par la violence. Alors il faut un petit peu discuter, recadrer les choses, et puis tout d'un coup, oui, mais c'est vrai, Jésus, c'est pas comme ça qu'il réagirait.
et puis qui laisse la paix rentrer, qui laisse tomber un peu la violence, les réactions. Et ça peut être vrai à partir pour toutes les passions humaines. Nous avons à nous mettre en route avec Jésus, à apprendre. Jésus insiste tellement à pratiquer, non pas pour être conforme, non pas pour être des gens bien, non pas pour être des héros, mais pour nous laisser transformer. Nous lisons la parole et nous sommes invités, vous êtes invités, nous sommes tous invités de faire une lecture, comme on disait dans les anciens temps, une lecture divine. C'est-à-dire une lecture non pas simplement pour prendre connaissance de la parole, mais pour la recevoir dans notre cœur, pour la méditer, non pas au sens pour en faire des belles idées, mais pour la laisser toucher notre vie et agir en nous. C'est ainsi à cela que nous sommes invités. Alors on voit, c'est un chemin. On voit dans toute la section que nous venons de lire, cette parole, oui, qui est mise dans notre cœur comme une semence avec les paraboles. Alors c'est un chemin, c'est petit à petit, avec des gros moments de grâce et puis d'autres moments où nous avons l'air de piétiner, de passer l'hiver, mais de laisser germer cette parole dans nos cœurs. Et il y a la deuxième lecture de saint Paul qui prend en considération la révélation extraordinaire de qui est Jésus, puisqu'il est la parole de Dieu, puisqu'il est la puissance de Dieu qui agit en nous. Il affronte les adversités. Et une manière de savoir, comme si vraiment nous sommes enracinés dans le Seigneur, c'est de voir comment nous réagissons dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Saint Paul fait cette découverte que, comme dit encore le pape François, qu'être un saint, ce n'est pas être un héros, c'est simplement laisser venir, ouvrir nos vies à la grâce du Seigneur, à la parole, pour qu'elle prenne chair, pour que le Seigneur puisse agir en nous. Est-ce que je vais prendre dans ma liberté, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans tout cette... Et on le voit avec les miracles qui viennent d'avoir lieu, c'est cette lutte entre la vie et la mort dans nos cœurs. Est-ce qu'on va vivre la vraie vie ou est-ce qu'on va se laisser prendre par les forces de mort? C'est de laisser le Seigneur toucher notre faiblesse. Laisser la puissance du Christ ressuscité venir illuminer notre vie pour nous apprendre à marcher avec lui, pour apprendre à savoir se réjouir, à laisser agir le Seigneur qui vient, à savoir aller, encore comme dit le pape François, aller de l'avant. Il parle, que ce soit des saints de l'Ancien Testament, que ce soit des saints du quotidien, dans la vie, c'est ceux qui ont su aller de l'avant. Est-ce que je vais me bloquer sur les faiblesses, sur les choses qui ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient, ou est-ce que je vais invoquer le Seigneur? Et comme le pèlerin dont je vous parlais tout à l'heure, qui rentre en lui-même et qui se relève et le sourire, la violence s'en va et le sourire revient sur son visage et il rentre dans le flot de la vie à nouveau, la vie communautaire, la vie de paix, cette vie que le Seigneur veut nous donner.